Bonsoir tout le monde, bienvenue à ce nouveau vidéo de l'analyse de lutte. Aujourd'hui, on regarde mes prédictions en vue du Royal Rumble 2023. C'est parti. Donc, match numéro 1. Bon, encore là, c'est pas dans l'ordre que je crois qu'ils vont être faits, les matchs. Habituellement, dans les années passées, WWE commençait avec le match du Rumble des femmes et terminait avec le match des hommes. Bon, est-ce que ça va être ça cette année? Probablement. On va voir. Mais le premier match que je vais regarder, c'est le match de championnat de Raw pour les dames. Bianca Belair versus Alexa Bliss. Bon. Évidemment, match de championnat classique. L'aspirant veut remporter le titre. Le champion veut garder son titre. Qui va remporter ce match? Je crois que ça va être Bianca Belair. Pourquoi? Ben, premièrement, ça va continuer toute l'histoire alentour d'Alexa Bliss, le contrôle de Uncle Howdy ou de Bray Wyatt ou les deux, ou en tout cas. Bon, qu'est-ce qui va faire qu'Alexa Bliss va perdre? C'est probablement à cause que Uncle Howdy va la faire perdre et lui montrer que c'est lui qui est en contrôle et non elle. Et je pense que c'est demain soir que Uncle Howdy va prendre le contrôle total sur Alexa Bliss. Donc, Belair va continuer sa route vers WrestleMania et affronter celle qui, je crois, va gagner le Royal Rumble. Et c'est le prochain match qu'on regarde. Donc, le match Royal Rumble chez les dames. Bon, premièrement, qui je pense qui pourrait revenir demain soir au Rumble? La première, Naomi. Ça fait depuis le mois de mai, je crois, qu'elle est partie. Et rumeur par-dessus rumeur, par-dessus rumeur qu'elle va revenir. Est-ce qu'elle pourrait revenir dans le Bloodline pour rejoindre son mari Jimmy Uso? Peut-être. Mais probablement que Naomi pourrait faire son retour demain soir. Autre lutteuse qui pourrait faire un retour au Royal Rumble, c'est Asuka. Bon, évidemment, j'oublie toutes les anciennes qui ne font pas partie du roster de l'alignement habituel ou régulier. Michelle McCooley, Trish Stratus. Il y en a beaucoup qui peuvent revenir juste pour ce match-là. Il pourrait même avoir Beth Phoenix pour peut-être avoir un affrontement avec Rhea Ripley. On verra à un moment donné. Bon, est-ce que Lacey Evans va revenir au Royal Rumble? Je ne sais pas. Je sais qu'elle doit faire la nouvelle version de Lacey Evans doit revenir incessamment, à moins qu'elle soit revenue à SmackDown et parce que je n'ai pas regardé SmackDown ce soir encore. J'ai dû retourner au travail, donc j'ai manqué SmackDown ce soir. Je l'ai enregistré, je vais le regarder probablement demain. Les gagnants possibles. Becky Lynch, parce qu'elle a dit qu'elle voudrait remporter un deuxième Rumble. Et avec son retour au personnage de Man, c'est possible qu'elle remporte le Royal Rumble. Ronda Rousey. Mais je crois plus que Ronda et Shayna Baszler vont se concentrer sur les titres par équipe féminins. Donc, je ne crois pas que ni Ronda Rousey ni Shayna Baszler remportent
le match. J'aurais aimé ça pour Shayna Baszler. Ça aurait pu la relancer, relancer son personnage, si on veut, du temps qu'elle était à NXT. Bon, peut-être que ça dans les plans plus tard, on verra. Raquel Rodriguez. Bon. Raquel Rodriguez, c'est probablement la fille la plus grande et la plus forte présentement dans l'alignement principal. Mais je ne crois pas qu'elle est totalement prête à faire un main event, un événement principal d'une des soirées de WrestleMania. Je ne crois pas. Dans le futur, peut-être, mais pour l'instant, je ne crois pas qu'elle soit prête pour ça. Asuka. Bon, j'en ai parlé tantôt, probablement qu'elle va faire son retour demain. Et pourquoi je dis que Asuka pourrait être une des gagnantes potentielles, c'est que la dernière fois qu'elle a fait un match à Raw contre Rhea Ripley, on voyait plus d'agressivité d'Asuka, on voyait plus de combativité d'Asuka, et je crois qu'ils sont en train de transformer le personnage de Asuka pour revenir à une version NXT de Asuka. Bon, pourquoi qu'on ne la voit plus depuis quelque temps? Moi, j'ai l'impression qu'ils veulent qu'on l'oublie un peu. Qu'est-ce qu'elle a fait les dernières semaines, les derniers mois, parce qu'elle perdait plus souvent qu'elle gagnait. Moi, je pense que c'est justement, ils veulent qu'on oublie un petit peu qu'est-ce qu'elle a fait dans les derniers mois, la ramener et vraiment peut-être lui redonner l'aura d'invisibilité qu'elle avait à NXT. J'avoue que j'adorerais ça. Mais on verra. Mais je ne crois pas que ça va être Asuka qui va remporter le Royal Rumble. Celle que je pense qui va remporter le Royal Rumble, à moins, bon, je ne l'ai pas dit dans ma version anglaise, à moins qu'il y ait une intervention de Beth Phoenix pour éliminer celle que je vais parler. Mais je ne crois pas. Je crois que la table est mise pour que ce soit Rhea Ripley qui remporte le Royal Rumble et qui a l'affronter et qu'elle aille affronter Bianca Belair à WrestleMania pour refaire un peu, parce que si on se souvient, au printemps 2022, Rhea Ripley avait remporté un match pour déterminer l'aspirante numéro 1 juste avant de se blesser, de se faire ce qu'ils ont appelé son brain injury, sa blessure au cerveau. Bon, blessure au cerveau, on va se le dire, c'est une commotion cérébrale. C'est ça qu'elle a eu. Donc, moi, je pense que c'est Rhea Ripley qui va remporter le Royal Rumble féminin et se diriger à WrestleMania pour affronter Bianca Belair. Regardons maintenant le prochain match. Bray Wyatt versus LA Knight dans un pitch black match. Bon. Pitch black. Comment on va faire pour voir le match? Bon, je blague. C'est sûr qu'ils vont arranger quelque chose avec des lumières violettes ou quoi que ce soit pour qu'on puisse voir ce qui se passe. À moins, encore, une autre petite blague qui s'en vient, à moins qu'ils décident de mettre des lunettes pour voir dans le noir en avant des lentilles de caméra. Bon, ben, pour la foule sur place, ça ne fait pas de sens. Fait on va voir ce qu'ils vont faire pour ça, mais je suis curieux de voir justement ce qu'ils vont faire. Bon, pour ce match-là, si WWE veut vraiment bâtir Bray Wyatt comme une future menace pour le titre universel de Roman Reigns, même si Bray Wyatt n'a pas besoin d'avoir un titre pour avoir de la crédibilité, il devrait remporter ce match. Par contre, une victoire pour LA Knight serait monstrueuse. Mais
ça rendrait le retour de Bray Wyatt presque inutile. À moins qu'il y ait une des deux choses suivantes qui surviennent. La première, interférence extérieure pour faire perdre Bray Wyatt. Bon. Est-ce que LA Knight pourrait s'être associé à quelqu'un pour l'aider à remporter le match? Peut-être. La deuxième chose qui, je crois que si Bray doit perdre ce match-là, ce serait la chose qui pourrait arriver, qui aurait plus de chances d'arriver. C'est que Uncle Howdy prenne le contrôle du mental de Bray Wyatt et fasse perdre Bray Wyatt. Et ce serait la seule façon pour que Bray perde sans rien perdre côté crédibilité, côté mystique, côté personnage, côté tout ce qu'ils ont bâti à date. Mais justement, avec tout ce qu'ils ont bâti à date, ce serait presque un crime de faire perdre Bray Wyatt. Donc, d'après moi, Bray va remporter ce match-là. Passons maintenant au suivant. Kevin Owens versus Roman Reigns pour le championnat indisputé de la WWE et universel. Bon, cette rivalité-là dure depuis des mois et elle a été la chose la plus intéressante dans la WWE depuis les derniers mois. Toute l'histoire alentour de Sami Zayn, les Usos, Jay qui n'aimait pas Sami. Bon, vous avez tous vu ça. C'est la chose qui est la plus intéressante présentement à la WWE. Bon, après on va dire le procès de Sami lundi dernier à Raw, Sami devrait avoir sa dernière épreuve samedi pour dire s'il fait partie du Bloodline ou pas. Bon, ça va être quoi cette épreuve-là? Moi, d'après moi, ça va être qu'il devra aider Roman à conserver son titre. Et c'est ce que je pense qui va arriver. Parce que Sami veut absolument faire partie du Bloodline. À moins que ce soit tout un plan diabolique prévu d'avance entre lui et Kevin. Mais j'y crois pas pour l'instant. Bon. J'ai pris ma mascotte parce qu'il avait l'air de vouloir venir me voir. Donc, pour ce qui est de Kevin Owens, ils l'ont vraiment bâti sa crédibilité au cours des derniers mois pour en faire une réelle menace au titre de Roman. Mais est-ce qu'il va gagner? Revenons presque au tout début du règne de Roman. On avait vu une rivalité entre Roman et Kevin. Et à ce moment-là, ça prenait tout le petit change et les Usos pour aider Kevin à garder son titre. Pas Kevin, mais Roman à garder son titre. Et je pense que c'est à peu près la même chose qui va arriver, mais cette fois-là avec Sami Zayn, qui va aider Roman à garder son titre contre Kevin Owens. Donc, Roman remporte le match et se dirige vers WrestleMania pour affronter celui qui va remporter le Royal Rumble masculin. On regarde ça. Royal Rumble masculin. Bon. Qui va être là? Évidemment, Cody Rhodes, Brock Lesnar, Bobby Lashley, sûrement Seth Rollins. Bon, qui je pense qui pourrait faire un retour? Encore une fois, à part les apparitions spéciales de gloire du passé, qui pourraient arriver. Undertaker, exemple, ou Kane, exemple. Mais pour les personnages, pour les lutteurs qui sont présentement dans l'alignement principal qui pourraient faire des retours,
moi, je vois un retour de Edge dans le Royal Rumble. Et je dirais pas longtemps après, soit Damien Priest ou Dominic Mysterio ou Finn Balor. Un de ces trois-là devrait rentrer. Et après ça, 1 ou 2 rangs plus tard, Edge va rentrer. Justement pour aller chercher une vengeance sur un de ces trois-là. Les gagnants possibles. Bon, évidemment, si Brock Lesnar est dedans, il est toujours un gagnant potentiel. Braun Strowman? Peut-être, mais je n'y crois pas. Toujours le plus gros, tout ça, qui disent il y a des chances, il y a des chances, il y a des chances. Mais c'est rare qu'un lutteur comme ça va gagner le Royal Rumble. Seth Rollins? Peut-être. J'avoue que ce serait très bien, mais je ne pense pas que ça va être lui cette année. La personne que je pense qui va gagner le Royal Rumble et aller affronter Roman Reigns à WrestleMania, je pense que ça va être Cody Rhodes. Pourquoi? C'était le plan original d'avoir Cody affronter Roman à WrestleMania 2023. Et ils vont rester avec cette mentalité-là. Bon, comment ça va se terminer? Moi, je ne serais pas surpris que Cody rentre parmi les premiers numéros. 1, 2, peut-être. Mais je ne serais pas surpris qu'il rentrerait dans les 5 premiers, admettons. Et se rendre au bout et remporter le Royal Rumble. Comment ça va? Qui va rester avec lui en dernier? Justement, pour faire un peu, comment dirais-je, pour le bâtir encore plus, moi, je pense qu'il va éliminer soit Lesnar ou Braun Strowman pour remporter le Royal Rumble. Et voilà, mes prédictions sont faites. Elles sont enregistrées. Dites-moi vos prédictions en commentaire. Abonnez-vous à ma page. Faites un petit like sur cette vidéo si vous l'avez aimé. Et évidemment, à la prochaine. Et on regarde le Royal Rumble demain soir.